Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais tirer quelques cartes pour offrir une guidance pour la journée. Après ça, je verrai, on va voir avec les cartes de la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la responsabilité. C'est savoir, on a certaines responsabilités qu'il faut assumer. Il y en a de plus en plus, mais il y a certaines responsabilités sur lesquelles il faut se défausser, savoir ce qui est important pour nous. C'est-à-dire répondre à notre responsabilité par rapport, pas par rapport aux attentes des autres, mais par rapport à ce que l'on sent, on a besoin de faire. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée. On doit se diriger vers cette destinée, cette libération, cette abondance, ce bonheur, cette plus haute mission de service. Cette destinée, c'est tout ça. Mais bon, il faut s'abandonner à cette possibilité de destin, c'est-à-dire s'abandonner à une conscience supérieure qui guide notre vie et qui a déjà prévu ces choses. C'est nous-mêmes, en réalité, qui avons déjà prévu cette libération. Ce que l'on doit faire, c'est le karma. Il faut intégrer toutes les parties de nous-mêmes, toutes les parties de nous-mêmes. Il faut intégrer tout ça, ces limites, ces karmas, c'est-à-dire ça vient de notre vie qui était juste avant, généralement. Et donc c'est par rapport à toutes les petites choses qui étaient déréglées par rapport à notre existence, on les a réintégrées dans cette vie-là pour pouvoir s'en débarrasser, toutes ces choses négatives. Donc il faut vraiment accepter le fait qu'on a dû passer par là où on est passé, mais il y a le point de liberté. Et le message général pour nous, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire on est tous venus, on a un sens profond, notre vie a un sens profond. Et donc il faut savoir, on est tous venus pour des raisons peut-être différentes, mais on est tous venus pour participer à ce moment important dans l'évolution de l'humanité. Derrière moi, c'est un tableau qui représente les mondes célestes, les plus hauts mondes célestes de notre super univers, de notre famille galactique, avec la Voie lactée au centre, puis des nuages de Magellan, puis d'autres petites galaxies qui tournent autour. Et donc Uversa, c'est une planète, c'est une énorme planète qui est 100 fois plus grosse que la Terre, mais qui est invisible. Ces mondes célestes sont invisibles. C'est une planète qui est d'administration céleste. Pour 1000 milliards de mondes habités, donc c'est quand même assez grand, et c'est là où résident les anciens des jours. Je vais tirer quelques cartes pour voir. Bon, je vais retirer 4 cartes. Voilà, je vais retirer 4 cartes pour voir par rapport à la cache. Bon, c'est puissant aujourd'hui, hein, la cache. Alors, la plus haute sagesse pour nous, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la reconnexion avec toutes sortes de sagesse, de connaissances sur l'immortalité, sur les connaissances transcendantales, le pouvoir magique. Hein, c'est vraiment très important de reconnecter avec ces mémoires. On est tous connectés. La grande pyramide de Khéops, ou de Thoth, c'est la cache terrestre. Il y a toute une librairie, il y a toute l'information de toutes les vies qui est connectée au rôle de la Menti, qui est en dessous de l'Égypte. Et il y a deux formes d'Akash, hein. Il y a la cache physique, comme ça, qui existe dans d'autres dimensions aussi, et puis il y a la cache vivante. Il y a des anges qui enregistrent toutes les informations de tout ce qui se passe, et ils n'oublient jamais, et donc eux, ils sont fidèles. Mais bon, on parle de la cache physique, hein. C'est une cache qui se révèle grâce à notre ADN. Tout est enregistré, notre ADN est aussi connecté à toute la cache grâce à des tunnels quantiques qui nous amènent dans différentes dimensions. Ce que l'on doit comprendre, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qui est transcendantal, qui nous permet de passer d'un niveau à l'autre. Hein. C'est la somme totale de toutes les connaissances dans leur application maximum sur les moyens de faire. Ce que l'on doit faire, c'est biblique. Alors, c'est-à-dire, c'est remplir un rôle. On a déjà existé dans cette histoire biblique, on a déjà eu un rôle, mais bon, il y a des événements que Dieu a prévus, et donc c'est devenir instrumental dans cette fonction de servir Dieu pour réaliser ses plans. Chose sur laquelle je veux revenir, parce que quand on fait des décrets, c'est-à-dire que par exemple, comme j'avais décrété au milieu de la Coupe du Monde que la France était imbattable, et puis ça s'est réalisé, mais tous les décrets qu'on fait, c'est si Dieu le veut, hein, c'est dans la bonne convénience des choses, c'est dans le respect. Il faut toujours demander par rapport à savoir que bon, si les choses que l'on veut, mais si c'est dans l'intelligence supérieure, parce que ça nous permet de garantir le plus haut résultat, le plus haut potentiel, et de ne pas créer de karma dans le procédé. Donc c'est une simple phrase, parce que tout le monde cherche à faire le plus haut bien de soi-même, et donc quand on rajoute « et le plus haut bien de tous », on se connecte à la vérité, on se connecte au vrai, au beau, au bien.
Et la carte, le message général pour nous, c'est partir ou voyager. Voilà, ce matin, j'avais un message dans la tête, c'était valise. Il fallait que je prépare mes valises. Donc je ne sais pas encore quand, comment, mais il y a des voyages qui se préparent. Donc c'est le message général pour nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Je voulais parler un petit peu du nouvel an galactique. Là, on finit une année. J'espère que vous avez passé une bonne année. Et donc, le 26, il y a ce nouvel an galactique. Le 25-26, c'est une journée en dehors du temps. Et jusqu'au 8 août, même peut-être 10 août, il y a toute une énergie parce que le Soleil rentre en conjonction avec le Soleil galactique. Et donc il y a toute une ouverture, ça peut être quelque chose de spectaculaire, ça peut être quelque chose de très simple, mais bon, c'est vraiment un point très très important. Donc il faut se préparer pour ce grand événement. Et, euh, donc voilà, je voulais aussi parler brièvement c'est-à-dire que bon, il faut apprendre la méditation, apprendre à se relaxer l'esprit, accepter l'état de paix, de sérénité, mais très peu, à part les moines contemplatifs où les maîtres arrivent à passer leur journée dans la vacuité, donc on a des distractions, on a des choses qui ont besoin c'est nos habitudes, des distractions, mais il y a des distractions qui sont plus positives que d'autres, donc c'est vrai d'utiliser du discernement pour ça. Et d'essayer d'éliminer les résistances. Je voulais dire aussi que je suis parti un petit peu j'avais lu Aristote, la physique et la métaphysique, j'avais trouvé ça non seulement ennuyeux, mais très peu d'érudition. Par contre, je suis reparti dans sa morale et je comprends, c'est extrêmement fin, je comprends pourquoi Dante ou même Léonard de Vinci, c'était un maître à penser pour beaucoup de gens, parce qu'il est extrêmement fin dans son approche sur la morale et sur la practicalité de tout ce que Platon a pu enseigner, même si bon, il y a des différences de perception. C'est chez Plotin après qui essaye de réunir la philosophie d'Aristote mais bon, je viens juste d'arriver un peu sur Aristote. Là, je suis dans un livre qui s'appelle La Grande Morale, c'est 5h57, et après j'en ai un sur la politique de 8h. Enfin, c'est un peu bizarre de passer mes vacances d'été dans Aristote, parce que c'est pas un philosophe qui est connu comme étant le plus drôle. Je ferais peut-être mieux d'être à Saint-Tropez, autour d'une piscine, en train de me faire bronzer, enfin, ça va peut-être venir. Ou sur un bateau, sur une nymphe creuse, à naviguer la mer poissonneuse dans les îles grecques. Et donc en faisant nos choix, Aristote disait que le choix, essentiellement les choix qu'on a dans la vie, les plus importants sont sur le vice et le moral. Il faut comprendre qu'on a tous les vices à l'intérieur de nous, mais on a toutes les vertus aussi. Donc il faut reconnaître la présence parce que l'intempérance vient naturellement, on n'est pas volontairement intempérant, mais donc il faut arriver à accepter tous ces caractères sombres, ces caractères inférieurs, et commencer à développer plus pour pouvoir développer plus les caractères supérieurs et faire des choix supérieurs. Donc, parce que bon, c'est ce qui nous amène au niveau dans le développement d'une ligne temporelle. Alors qu'est-ce qu'une ligne temporelle? C'est comme des flots, comme des rivières d'énergie qui partent de la source et qui s'étendent très, très éternellement, et qui éventuellement arrivent dans l'océan de l'unité, dans le retour à la source. C'est un peu ça, une fois que la boucle est bouclée. Mais bon, cette ligne temporelle, on a une ligne temporelle qui nous est personnelle. C'est une sorte de champ quantique, c'est-à-dire c'est notre vie, c'est notre ligne temporelle, c'est notre temps. Et donc ça, c'est très personnel à nous-mêmes, et donc on peut le changer aussi. Il faut toujours essayer de s'aligner vers la plus haute ligne temporelle, celle qui apporte le plus de liberté, de bonheur, de satisfaction, de prospérité, d'abondance, de joie, d'enseignement, et il y a les lignes temporelles des autres. Chacun est dans sa ligne temporelle, et on a des lignes temporelles qui sont partagées, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a choisi de tous s'incarner dans cette même forme, c'est pour partager une ligne temporelle. Donc on est tous en réalité un, et donc avec ce portail, on va comprendre, c'est un portail qui va ouvrir, c'est l'épée de lumière, hein, l'Excalibur, l'élévation. Donc j'espère que vous pourrez en profiter au maximum. Et voilà, donc c'est ce que... Voilà, donc je voulais parler de ça. Je vais finir avec une petite chanson, j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir, c'est une vieille chanson de folklore américain. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Il fait très chaud ici. On va voir un peu comment la journée va s'organiser. Je vous dis à très bientôt. Namasté.